Bienvenue, chers scorpions, dans cette vidéo numéro 4, quatrième étape donc de ce thème de type de vidéo, quel est votre don? Alors, il y a donc les cartes précédentes que j'ai conservées. Ici, il y a deux cartes dont je vais vous parler qui sont sorties lorsque j'ai préparé donc le tirage. Donc, je les ai gardées, je les ai mises de côté. Et puis, aujourd'hui, on a 2 points seulement à voir ensemble. Donc le point que j'ai appelé donc qui est le dénouement en fait des 3 étapes précédentes avec donc oui le premier point qui s'appelle comme ça dénouement et le deuxième point qui est en lien avec le premier bien entendu et qui parle de votre action ou réaction par rapport au premier point. Alors, on commence. Alors, je n'ai pas parlé du jeu que j'ai employé pour ce 4e vidéo. Donc, c'est l'oracle qui s'appelle Fallen Angel. Donc, on est avec des anges. Donc, la première carte que je vous présente, c'est Orobas, qui parle donc d'un aspect d'honnêteté. Mais dans ce jeu, il y a plusieurs cartes qui portent cet aspect-là. Donc, après, il y a différentes interprétations possibles. Donc, je vais vous donner celle qui est en lien avec cette carte-là, que je suis en train de vous montrer, que je vous laisse visionner tranquillement. Alors, Orobas, c'est l'énergie qui est apportée donc, pour résister à la tentation. C'est-à-dire pour arriver à concrétiser vos souhaits. L'ange donc dit, on va au travers de la carte bien sûr, donc il partage donc en rêve et en inspiration sa connaissance spirituelle, mystique des humains, des hommes. Et donc c'est là où est toute son honnêteté dans ce partage. Et alors on vous dit donc attention de ne pas causer vous avec votre don dont on avait évoqué lors de la première vidéo, la numérologie, entre autres, le contact avec les chiffres, le décodage du message qu'il y a derrière à chaque fois. Et on vous parlait donc de précision à avoir dans l'interprétation et de la compréhension et la transmission des messages, donc d'être précis et d'être rigoureux. Et cette carte, donc, c'est là aussi où elle souligne l'aspect honnêteté. Faire en sorte que les choses cachées, qui peuvent être cachées, enfin, ça veut dire que ce sont les choses qui sont invisibles, qui sont dans l'intangible, deviennent transparentes dans l'esprit des autres, par votre intermédiaire, puisque c'est vous qui allez transmettre le message et faire l'interprétation, et d'abord évidemment avoir une compréhension nette de ce qui est dit, de ce qui est transmis, pour pouvoir vous faire la même chose. Alors, en lien avec cette première carte, je vais évoquer maintenant les 2 premières. Et il y a cette carte d'abord qui s'appelle alors Murmure et qui parle donc d'un aspect de notre histoire. Donc Murmure, voici cette carte. J'essaie de faire je suis désolée, c'est pas plus précis. Alors, je vous en parle. Elle parle d'être, en fait, qu'il y a un retour dans notre aspect présent de la vie, un retour du passé, un côté du passé, qui revient et elle nous dit, elle dit qu'en fait, sois en paix avec ce passé qui revient. Parce qu'il apparaît pour conjurer les fantômes, nos peurs du passé, d'un passé qui a été pénible, complexe, difficilement vivable.
Et donc, ce passé, il est dévoilé donc, dans notre histoire, mais aussi dans le but qu'il n'y ait aucun secret, puisque avec cette énergie de murmure, elle permet de faire la clarté, une totale clarté. Et avec l'autre carte, l'association avec l'autre carte, alors qui s'appelle Dantalion, qui parle d'empathie, de compassion. Je suis désolée, ça ne fait pas la netteté. Voilà. Là, c'est bien. Donc, vous pouvez voir tout ce qu'il y a sur cette carte. C'est très riche hein, pour chacune des cartes. Donc, avec cette carte Dantalion qui est tombée, donc voilà. En fait, elle est très, très positive, cette carte. Elle dit que donc cet ange, pardon, a le livre des vies. Il détient le livre des vies, donc d'où sa très grande connaissance, notamment des hommes et de leurs émotions, voilà. Et donc, il a beaucoup, cet ange, de générosité, d'empathie, de compassion, de compréhension. Et on dit de lui que c'est un pacificateur. Donc, en lien avec ce qui vient d'être dit, par rapport à la première carte notamment, donc, Orobas, on revient toujours sur cette idée d'honnêteté, cette faculté, cette manière, cette attitude ou comportement qu'il faut avoir, d'être toujours loyal, d'être vrai dans ce que l'on dit et d'apporter au point de vue des connaissances qui nous sont transmises, d'être toujours intègre. Voilà. Et donc, on en vient aussi à ne pas causer le trouble dans l'esprit des autres, justement par notre compréhension et analyse juste, au plus juste, et la transmission des messages que l'on reçoit. Et donc ça, c'est le message de la carte Hippos que je vous montre maintenant. Et alors, cette carte, elle est en fait influençable, et dans le sens où elle peut en fait différemment suivant l'entourage dans lequel elle est. Et là, ici, je pense qu'elle est très positive, puisque les autres cartes sont positives. Mais il faut savoir quand même, je le signale quand même, que elle peut agir, cette énergie, dans un sens qui est au-delà de notre volonté. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup de discernement, parce qu'elle peut nous mettre dans des situations très difficiles. Aussi bien, je vais d'abord parler, donc revenir sur son aspect positif. Elle est entre une énergie, elle a une énergie qui pénètre dans le monde matériel et dans le monde spirituel. Donc, elle a un peu, si vous voulez, l'influence de la Lune. Donc, elle apporte de l'inspiration dans les idées pratiques, de la chance, une santé qui est bonne, voilà. Mais, donc, cette énergie, elle peut chercher à nous influencer, à vous tenter, à vous attirer d'une certaine manière dans ou par des phénomènes qui sont à ce point, je veux dire, remarquables, et qui sont très proches de ce que l'on dit à propos des sirènes, c'est-à-dire qu'il utilise son charme, quelle que soit la façon dont ça se fait, et vous amène dans un état émotionnel qui est difficilement vivable. On peut être dans la confusion très facilement. En tout cas, c'est difficile à vivre, c'est très dur à vivre.
Donc, c'est pourquoi il faut faire appel donc à notre discernement. Et je pense que avec les cartes précédentes, tout cet aspect discernement est amené justement pour nous aider, pour vous aider lors des situations que vous rencontrez vis-à-vis de votre don, puisque, je rappelle, cette carte ici, Hippos, est en lien avec les deux mondes, le tangible et l'intangible. C'est vrai que ça peut aider, mais en même temps, ça peut amener la confusion si on ne sait pas faire, si on n'a pas assez de discernement. Donc, ne vous fourvoyez pas, cher Scorpion. Voilà, je vous remercie. C'est terminé pour votre capsule numéro 4 de ce thème. Je vous remercie d'être venu donc regarder cette vidéo et je pense aussi que vous avez pu visionner les 3 autres précédentes. Sinon, je vous invite à le faire. C'est très bien pour la compréhension totale de tout ce qui a été fait et été dit. Et puis, je vous dis bonne continuation et à très bientôt. Au revoir, chers scorpions.